Chers amis, chers paroissiens, nous voici en ce lundi de la Semaine Sainte à méditer sur la croix comme je vous y invitais dès hier, dimanche des Rameaux. Nous avons en effet une semaine que je vous propose de réflexion sur comment les artistes ont pu traduire en une théologie de la croix dans les formes esthétiques. Nous allons ainsi nous retrouver tous les jours de cette semaine. Et voici le plan que je vous propose. Tout d'abord, euh, il faut que j'arrête. Chers amis, chers paroissiens, bonjour. Nous sommes le second jour de cette longue méditation sur la croix qui durera toute la durée de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, lundi saint, je vais faire un pas de plus en vous invitant à méditer sur les Christ transfigurés. Je vous rappelle, mon principe est simple, c'est que il y a une véritable intelligence du sensible qui vient se greffer au sensus fidei, et donc nos artistes dans les traditions chrétiennes ne se sont probablement pas trompés quand ils méditent sur les mystères de la foi. La dernière fois, hier, j'ai expliqué qu'il y avait eu deux grandes tendances de l'art chrétien, qui sont aussi deux cultures, celle des chrétiens byzantins et celle des chrétiens d'Occident. Nous avions fini par une visite de Ravenne. Eh bien, nous y retournons aujourd'hui. Vous voyez ici la basilique, ma foi, très classique de Saint-Apollinaire in Classé. C'est une basilique qui est de 550. Et là, il y a beaucoup de choses à voir, mais en particulier cette image qui occupe toute la conque de l'abside et même l'arc triomphal qui est au-dessus, qui, vous allez voir, est particulièrement intéressante pour notre sujet. Nous allons observer un instant. On voit clairement une partie verdoyante, la partie basse, comme une sorte de paradis, et un ciel ennuagé avec des deux formes humaines et surtout, évidemment, cette énorme croix sur fond bleu tenue dans une mandorle. Mais observez sur le mur de l'arc, au-dessus de l'abside, donc, vous avez 12 agneaux en file qui se dirigent vers le Christ, qui lui-même est dans un ciel nuageux avec les symboles évangéliques. Ce sont les apôtres, colonnes de l'Église. Vous avez là une image de l'Église céleste, une image de l'Église fondée par le Christ, avec en quelque sorte leur réplique autour de l'évêque qui est dans l'abside où vous avez 12 agneaux qui se dirigent là aussi vers l'évêque. Ce qui est une très belle théologie de l'Église. L'Église d'ici-bas, est la réplique, la continuation de l'Église fondée par les apôtres. Ce qui nous intéresse, c'est la croix. C'est notre sujet cette semaine. Immense croix tenue dans une mandorle entre ciel et terre, au milieu d'un paradis. Elle est pontife, voilà le mot, elle est pontife, elle est passage, elle est Pâques, si vous voulez, entre la terre et le ciel. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup dire. Vous voyez, que la croix soit une Pâque entre ciel et terre. Pourtant, au risque de vous décevoir, il s'agit d'une transfiguration, symbolisée bien sûr. Le Christ de la transfiguration est figuré par une croix, au centre d'un monde nouveau, sous laquelle se tient l'Église encore pérégrinante. Voilà la signification de cette très belle mosaïque. La transfiguration fut donnée aux apôtres qui viennent d'entendre le Christ leur annoncer qu'il montait à Jérusalem pour y mourir. Et donc, il va leur apparaître dans sa gloire. Il leur donne en quelque sorte un avant-goût de ce que sera la résurrection, même s'ils ne peuvent pas pour le moment le comprendre. C'est ça le sens de la transfiguration. Eh bien, vous voyez ici, alors je vous rappelle l'histoire de la transfiguration, il est accompagné de 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, nous dit l'évangile du second dimanche de Carême, et il est, dans cette apparition transfigurée, il est accompagné, entouré d'Élie et de Moïse. Où sont-ils, ces personnages, sur la mosaïque? Eh bien, vous les voyez. Regardez,
il y a 3 moutons, en plus des 12 qui étaient en file vers Saint-Apollinaire. Vous avez ces 3 moutons dans un vert pâturage qui regardent cette croix centrale. Eh bien, ce sont les symboles des 3 apôtres. Quant à Élie et Moïse, ben, leurs noms sont inscrits. Ce sont ces 2 personnages qui semblent flotter dans ce ciel irréel. Comme on ne peut pas représenter la voix du Père, vous savez, qui se fait entendre au moment de la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, eh bien on montre sa main qui désigne le Christ transfiguré. Et le Christ transfiguré, eh bien c'est une croix glorieuse. Le mosaïste du VIe siècle n'a pas osé représenter le Christ transfiguré, c'est extraordinairement difficile. Il a préféré cette croix de gloire. C'est dire combien, dans les premiers siècles, celle-ci, la croix, n'est pensée que dans cette vision glorieuse de la résurrection. L'Église qui chemine encore ici-bas est bien dans la même situation. Nous croyons bien que le Christ a ouvert ce chemin de gloire, mais nous n'y sommes pas encore. C'est la raison pour laquelle elle est tenue dans une mandorle très fermée, qui contient en quelque sorte le monde céleste, mais qui le tient à distance. Eh bien, notre terme, notre destinée, c'est pareil. Elle nous est offerte. Elle est très visible. Souvenez-vous, quand nous étions rentrés dans la nef de la basilique, on voyait que ça. C'est très visible, c'est très offert, mais pas encore disponible. C'est le sens de cette mandorle. Sur nos tympans romans, le Christ de gloire est aussi dans une mandorle très close. Mais ses mains passent par-delà pour s'ouvrir largement sous forme de bénédiction. Ici, le pontife à Saint-Apollinaire, le pontife, c'est l'Église que nous voyons figurer par l'évêque Apollinaire et sa ribambelle de moutons. Revenons à notre croix, avec ce gros plan. Elle est celle du Christ Seigneur, commencement et fin de toute chose. Nous le voyons parce qu'il y a écrit Alpha et Oméga au bout des bras de cette croix. Il est sauveur du monde. En haut, il y a marqué Ictus. C'est du grec. Iésos Christos Theou Iouos Soter, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est du grec en haut. C'est du latin en bas. Salus Mundi, ça veut dire strictement la même chose. Eh bien, c'est que à Ravenne, qui a été une résidence impériale de Babylone, de Constantinople, à Ravenne, il y a l'église qui respire encore à 2 poumons, si j'ose dire. Et au centre de la croix, eh bien, nous avons l'image du Christ. Voilà pour cette extraordinaire mosaïque de Ravenne, qui est assez unique. Je ne crois pas qu'il y en ait plusieurs au monde avec cette force-là et cette présence-là. Je vous donne un second exemple. Cette fois-ci, très innovant. Il nous faut aller à Rome, Sainte-Sabine, sur l'Aventin. Nous sommes en 420-430. Il y a là aussi beaucoup de choses à voir dans cette basilique, notamment le chœur avancé, les fenêtres claustrales, la marqueterie des murs, mais ce sont les portes de cyprès qui vont attirer notre attention. C'est la première crucifixion que nous connaissions, et elle se trouve sur cette porte, en haut, dans le panneau gauche, en haut, tout à fait à gauche de ce panneau. Elle est bien étrange, cette crucifixion. Ça n'est pas vraiment une crucifixion. Les 3 personnages ne semblent pas fixés en croix, mais flotter librement, sauf peut-être celui de gauche, où nous voyons vaguement le poteau vertical de la croix. Mais pour les autres, rien de tout ça, tout a disparu. Ils sont comme libérés. Tous ont le visage tourné vers la gauche, ici donc vers le nord, monde ténébreux, le Christ pour aller y annoncer la victoire, le bon larron à droite pour suivre le Christ, mais le mauvais larron, par ce mouvement de la tête, se détourne forcément de Jésus. Vous voyez, c'est quand même pas mal fait. Ils ont les yeux ouverts, la tête droite, bref, ils sont vivants. En tout cas, à l'abri de toute souffrance.
À vrai dire, ici, c'est la première fois que l'on sculpte un crucifié. Et on le sculpte ainsi non pas parce qu'on ne sait pas encore sculpter, ou parce qu'on balbutie, ou parce qu'on n'ose pas montrer. C'est tout simplement parce qu'on veut montrer ce qu'on a montré ici, c'est-à-dire la victoire. Il y a qu'expression de vie dans cette première représentation du crucifié. Même si cette gloire est évidemment très sobre, beaucoup plus sobre que les croix couvertes de pierres précieuses que je vous ai montrées hier. Très sobre, c'est le moins que l'on puisse dire. Les corps sont dévêtus, mais presque apolliniens, si j'ose dire. Et ce sont d'ailleurs des orants, des gens qui prient, plus que des crucifiés. Voilà, nous sommes lundi saint, croix de gloire, croix transfigurée, transfigurée déjà par la gloire de la résurrection. Demain, nous continuons cette méditation.